à la vidéo sur la recherche des mesures, de mesures manquantes dans un solide. C'est la dernière vidéo sur les notes de cours. Ça veut dire qu'on amorce la fin du chapitre. C'est la dernière nouvelle matière qu'on va apprendre. Mais je vais quand même vous donner plusieurs cours de pratique avant que je fasse une évaluation finale. Évaluation entre guillemets. Donc, comme on l'a fait pour les cercles, comme on l'a fait pour les figures planes, il est possible de trouver une mesure manquante d'un solide si on connaît son aire. Et ici, c'est si on connaît son aire totale, son aire latérale, l'aire des bases, tout est possible parce qu'il y a plusieurs mesures manquantes qu'on peut avoir. Donc, premièrement, les étapes, c'est les mêmes étapes qu'on a utilisées auparavant. Donc, écrire la formule du solide en question. Cette étape-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais décomposer le solide en aire latérale et aire de la base pour être capable de voir qu'est-ce que je connais puis qu'est-ce que je cherche. Par la suite, je vais remplacer les variables par les informations connues dans le problème. Et pour terminer, je vais résoudre l'équation que je vais obtenir. Donc, je vais faire cet exemple-là avec vous, puis c'est le seul exemple que j'ai parce qu'après ça, les notes de cours sont terminées. Mais je vous rappelle, les vidéos sur le corrigé du devoir vont quand même être là, donc ça va quand même vous aider. Donc, détermine la hauteur du prisme à base carrée suivant, sachant que son aire totale est de 872 cm². Donc, je vous rappelle, dans ce prisme-là, tu as deux bases carrées et tu as ses faces latérales qui sont tous pareilles puisque ici, c'est un prisme à base carrée. Donc, ce que je vais faire, je sais que son aire totale est de 872. Et je vous rappelle, l'aire totale se fait en faisant 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Et je vais me demander, est-ce que je pourrais trouver soit l'aire de la base ou soit l'aire latérale? Bien, en fait, je connais que la base, c'est un carré et je connais la mesure d'un côté du carré. Donc, ce que je vais faire, l'aire de la base, bien, l'aire d'un carré, c'est C au carré. Le côté ici mesure 10 cm. Et 10 au carré, c'est 100 cm². Et je sais que j'ai deux bases, celle d'en haut, celle d'en bas. Donc, l'aire des bases, c'est 2 fois 100, qui me donne 200 cm². Donc, si je sais que mon aire totale, c'est 872 et que l'aire des deux bases ensemble, c'est 200, bien, ce que je peux faire, c'est que je peux trouver c'est quoi l'aire latérale. Donc, l'aire latérale ici, pour trouver l'aire latérale totale, je vais juste faire 872 moins 200. Et ça me donne 672 cm². Et ça, je sais que c'est l'aire latérale. Donc, c'est 4 faces latérales que je vais surligner en orange, qu'on ne voit pas vraiment. Ces 4 faces-là, en avant, en arrière, à droite puis à gauche, ensemble, ça me donne 672. Et je sais que les 4 faces sont pareilles. Donc, ce que je peux faire pour obtenir un rectangle, c'est que je peux faire 672 divisé par 4. Donc, si je prends 672 divisé par 4, ça me donne 168 cm². Donc, 168 cm², c'est l'aire d'un rectangle. Et si je le dessine, je sais que sa base mesure 10 cm. Je ne connais pas sa hauteur, mais je sais que l'aire, elle est de 168 cm². Donc, si vous voulez mettre la vidéo sur pause pour essayer d'y passer, vous pouvez. Mais nous, ici, on cherche la mesure de la hauteur.
Donc, je vais me demander, c'est quoi la formule d'air d'un rectangle? Ben, c'est juste base fois hauteur. Est-ce que je connais l'air? Oui. Est-ce que je connais la base? Oui. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux remplacer mon air par 168 et je peux remplacer la base par 10. Et là, si vous vous rappelez des équations qu'on a fait il y a quand même quelques mois, pour trouver la valeur du H, je vais diviser par 10 des deux bords parce que en faisant ça, j'enlève le 10 qui est devant le H. Je l'annule parce qu'une multiplication et une division, ce sont des opérations inverses. Et donc, à droite, je vais avoir mon H tout seul. Et 168 divisé par 10, c'est 16,8. Donc, la hauteur de ce prisme-là, c'est 16,8 cm. Puis, vous pouvez voir ici, j'écris pas centimètres carrés, j'écris juste centimètres parce que on parle d'une hauteur. C'est une mesure de longueur et non une mesure de surface. Donc, si je retourne, je sais que j'avais mis des étapes ici, tout le monde, mais chaque problème est un petit peu différent. Donc, ce que moi, je fais toujours, c'est que je regarde quelles sont les informations qu'on me donne dans le problème et est-ce qu'il y a certaines faces que je peux trouver. Donc, par exemple, ici, j'ai pu commencer par trouver l'aire de la base parce que c'est un carré et j'ai toutes les mesures dont j'ai besoin. Et là, si j'enlève ça, je suis capable, tout ce qui me reste, c'est l'aire latérale au complet. Et puisque les 4 rectangles sont isométriques, sont pareils, je peux le diviser par 4 pour obtenir l'aire d'un rectangle. Et en faisant ça, je peux trouver la mesure manquante puisque je connais son aire et je connais aussi sa base. Mais chaque problème peut être différent. Donc, ça se peut au prochain cours qu'on va faire un exemple d'une pyramide ou même d'un cylindre où il y a d'autres étapes. Mais en gros, ça revient au même. Moi, ce que je pense que ça serait une bonne idée, c'est de toujours écrire ta petite formule en haut ici, puis tu regardes ce que tu peux trouver, puis ce qui te manque. Donc ici, je sais que j'ai l'aire totale et je sais que je peux trouver l'aire des bases. Donc, je vais devoir trouver l'aire latérale pour être en mesure de trouver la mesure manquante. Donc, c'est tout pour ça aujourd'hui tout le monde. J'espère que la vidéo vous a aidé et on se revoit bientôt. Bonne journée!